Salut Mélanie. Bienvenue. Merci. Entre, je t'en prie. On est vraiment une ferme en carré, style Brabançonne. C'est une ferme seigneuriale qui date du XVIIIe siècle. J'aurais envie de dire que tout est possible. De base, tout part des champs, tout part des cultures. Donc mon père, il a cultivé toute sa vie ses terres. Et à un moment donné, il s'est dit, ok, c'est super de cultiver, mais comment je vais faire pour en vivre? Bonjour. Bonjour. Coucou, papa. Enchanté. Mélanie. Bernard. C'est vous qui cultivez les pommes de terre? Ah oui. Ah voilà, donc on est chez vous un peu. Oui, au parti. Ok, mais vous êtes ici depuis super longtemps. Ah oui, depuis 88. Et donc dans 2 semaines, c'est Capucine qui reprend la ferme. Dans 2 semaines? Pourquoi dans 2 semaines? Ah je sais pas, on m'a dit que vous étiez La pensionné pension. dans 2 semaines. Ah, Il est pas prêt. Dans deux semaines, mais elle a déjà repris Ok. toute la partie logement. Ok. Et donc je n'ai déjà plus rien à dire de ce côté-là. Ok. Et la partie culture alors? Et la partie culture, on fait ça avec mon fils. Hein. On se pose? Ouais, avec plaisir. Zoup. Eh ben, je suis contente de te rencontrer. Merci, J'ai moi plein aussi. de questions. Ouais. Est-ce que pour commencer, tu peux commencer par te présenter et Ouais. expliquer ton projet? Ouais, alors moi c'est Capucine, Mhm. j'ai 29 ans et j'ai repris du coup toute la gestion touristique de la ferme de l'Osté. J'imagine que initialement c'est d'abord une ferme de culture et qu'ensuite vous avez développé le projet d'en faire des gîtes. Ça, c'est arrivé quand? Très rapidement, quand ils ont dû un peu gérer les bâtiments, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces grands bâtiments? Et donc c'était ma maman à l'époque qui s'est dit je vais commencer des chambres d'hôtes. Donc, Ah oui, ok. elle a créé un restaurant à la ferme à l'époque pour se dire si je crée des tables d'hôtes c'est bien, mais c'est pas assez rentable que pour. Donc elle a ouvert un restaurant pour se dire il y a aussi d'autres personnes de la région qui peuvent aussi venir manger. Pour tenir ça debout et que ce soit rentable, il y a eu une nécessité de vraiment beaucoup diversifier les activités. Il n'y a rien à faire. En fait, un agriculteur n'est pas un commerçant. C'est pas la même chose. Un agriculteur, il est passionné par la terre. Son travail, c'est de faire pousser les légumes. Il y en a certains qui le sont et qui le font très bien, j'en doute pas, mais dans une exploitation de 60 hectares, c'est pas si facile que ça de commercialiser. Et donc, il faut sans cesse se réinventer. On m'a aussi dit que dans ce que tu as développé, on a un peu le même métier. Tu fais de la création de contenu, des vidéos, des choses comme ça. Hello la compagnie! Coucou à tous! Vous savez, ce qui me nourrit vraiment dans cette aventure, c'est le bonheur de voir des clients repartir avec le sourire. Et donc tes vidéos, elles ont quoi comme objectif premier? Je pense que c'est de faire découvrir la simplicité. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des villes, ils ne savent pas ce que c'est des champs. Moi, j'ai grandi à la ferme, mais sans cesse, je m'émerveille de ce que la terre peut nous fournir, ce que les animaux peuvent nous fournir. Et donc, je vais dans les champs et je suis comme une enfant et j'adore et aller récolter. Et voilà, T'as pas perdu ça au fur et à mesure des années? Mais parce que... Non, mais j'allais dire, c'est pour ça que tu as envie de le mettre en avant sur les réseaux sociaux? Oui, parce que je pense que, et je l'ai compris après le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont perdu le lien à la terre, le lien à ce qu'ils mangent. Ils ont des tomates en boîte et ils ne se posent pas la question de où elle a grandi cette tomate. Et donc, finalement, pour moi, oui, tout vient de là, tout vient des champs. Et donc, c'est hyper important de faire découvrir ça. Et je pense que ça peut aussi apporter beaucoup aux personnes de se rendre compte d'où viennent leurs aliments, quoi. Bon, alors moi j'ai vu que tu faisais des vidéos pour inviter les gens à venir glaner des pommes de terre. Oui. Si vous avez encore envie de venir trifouiller dans la terre et dégoter quelques patates, il est encore temps. Quand les pommes de terre ont été récoltées, mon père ou mon frère me disent voilà, on a récolté les pommes de terre, il en reste plein sur le champ, mais plein, vraiment énormément. La machine, en fait, elle récolte, elle tire les pommes de terre de la terre, mais à un moment donné, elle ne sait pas tout avoir, et donc il y en a qui retombent sur la terre. Et en fait, du coup, moi, j'ai organisé le glanage. Donc le glanage, c'est permettre aux gens de venir se servir sur les champs de ce qui a déjà été récolté, évidemment. Et en fait, ça arrange tout le monde. Donc les gens peuvent venir gratuitement, ils mettent leurs bottes, ils viennent les pieds dans la boue. Ça les remet un petit peu dans le contexte de la nature. Et sur le côté, ça arrange l'agriculteur, ça arrange la ferme, parce que les pommes de terre, sinon, elles repoussent l'année d'après, alors qu'en fait, on fait une rotation dans les terres, et donc c'est important qu'elles ne repoussent pas à cet endroit-là. De quoi est-ce que tu es le plus fière actuellement? C'est une question difficile. Je suis très fière d'avoir donné vraiment un renouveau à la ferme, de redonner vie à des bâtiments qui s'étaient de plus en plus fermés sur eux-mêmes. Et je vais rajouter quand même, c'est travailler en famille.
parce que j'ai travaillé avec ma sœur, ça s'est hyper bien passé, mais c'est quand même un challenge. Et donc c'est une fierté. Et donc c'est une fierté, Ouais. avec ma sœur, avec mon frère et mon père.